Coucou. Alors voilà, bonjour, on se retrouve pour un tirage spécial célibataire pour les signes d'air. Donc pour à savoir les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc c'est un tirage moitié guidance, moitié divinatoire. C'est-à-dire que moi mon but dans ce tirage, c'est pas de vous dire si vous allez rencontrer l'amour de votre vie absolument, mais plutôt vous donner les bonnes clés pour évoluer au mieux. Donc en fonction de votre situation actuelle. Et de justement de vous donner des bons conseils pour faire en sorte qu'une prochaine relation puisse marcher en fonction des probabilités que nous allons étudier un peu plus tard. Donc c'est parti. Donc déjà, alors bon, c'est possible aussi que le tirage, vu qu'il est général, qu'il ne parle pas à tout le monde, du coup je vais essayer de vous donner un maximum de détails ou d'explications. Comme ça, si il peut y avoir certaines choses qui vous parlent, tant mieux. Donc là, on peut avoir affaire déjà à un premier profil, ce serait par exemple quelqu'un qui est trop tourné dans son passé, qui a été très blessé et donc qui se met des barrières tout seul pour avancer. Donc ce qui est dommage, mais bon, c'est ce que la carte dit. Ensuite, si par exemple vous n'avez jamais été blessé ou vous n'avez jamais rencontré vraiment de grosses déceptions sentimentales, c'est possible tout simplement que vous étiez tout simplement pas prêt à faire une rencontre stable pour l'instant parce que vous êtes justement dans une phase où vous apprenez, où vous grandissez, vous mûrissez, vous faites votre expérience personnelle et donc voilà, plus dans on va dire profiter que vraiment vouloir des choses carrées. Ou tout simplement un problème de pardon aussi. Donc pour le premier profil, là, la codépendance pourrait dire aussi que, à force d'être trop tourné dans son passé, possible aussi que vous attirez du coup, vous attirez le même style de personne du coup. Parce que en étant, on va dire, dans une optique négative, et vous renvoyez cette image-là aux autres et du coup vous les attirez. Donc vous attirez exactement le même style de personne qui vous a déçu, qui vous a rendu triste par le passé. Donc je pense. Après, il peut y avoir également des dépendances dans votre vie qui font que ça influence beaucoup votre, votre envie d'être avec quelqu'un ou non. Je veux dire, après, tout le monde n'accepte pas forcément les dépendances. Après, c'est peut-être vous qui font que... parce que les dépendances, en fait, ça vous bloque quelque part pour être épanoui à 100%. Donc, que ce soit de la drogue, de l'alcool ou toute autre substance ou dépendance. Et tout ça, c'est sûr que c'est pas, ça aide pas à être épanoui, en tout cas. Peut-être sur le moment, mais pas dans le quotidien. Et ensuite, pour le deuxième profil, c'est codépendance pourrait simplement dire que, vu que vous êtes dans un esprit de vouloir profiter et de pas forcément vouloir être en couple, et vous êtes plus dans une codépendance, on va dire, sexuelle, sex-friend, voilà, plus dans cette ambiance-là. Ensuite, nous allons voir justement ce qu'il faudrait changer en premier lieu, ce qu'il faudrait faire. Alors là, on vous parle de ce qu'il faudrait faire en premier lieu, ce serait de vous faire aider, d'accepter le soutien qu'on vous donne. Donc si par exemple vous avez des problèmes avec des codépendances, oui, voilà, par rapport à des codépendances ou même un problème pour avancer par rapport à des soucis, on va dire, plus profonds concernant votre passé, on vous demande vraiment d'accepter de l'aide qu'on vous donne. Maintenant, avec la deuxième carte, changer d'avis, moi je pense que quelqu'un vous a déjà proposé de l'aide, mais vous avez refusé. C'est possible que, pour moi, ouais, vous changez d'avis beaucoup, vous êtes indécis, je pense. Donc, moi je pense qu'il y a peu de temps, euh, peut-être que vous avez changé d'avis au sujet d'une décision passée, sûrement par inquiétude des répercussions que cela aurait pu avoir. Peut-être aussi la possibilité aussi que vous vous souciez de ce que les gens ils peuvent dire par rapport à peut-être une potentielle relation. Euh, En tout cas, moi je pense que c'est possible que vous ayez quitté une personne ou le projet de partager avec quelqu'un, mais que c'est possible que vous regrettez maintenant, ou que vous vous posez des questions du genre est-ce que j'ai bien fait. Elle était peut-être pas si mal que ça. Parce qu'effectivement, quand on regarde actuellement, c'est pas tout gai.
Restons à voir le conseil qu'on vous donne. Donc voilà, on vous demande de régner dans une énergie positive. Ce qui veut dire que moi je pense que vous avez par rapport aux codépendances que vous pouvez avoir, que ce soit les relations malsaines que vous pouvez peut-être fréquenter, peut-être que c'est vous qui avez un comportement malsain. On vous demande vraiment de revenir dans une bonne énergie, d'accepter d'être aidé, voilà, d'essayer de prendre ses responsabilités, d'être plus carré quoi, dans vos décisions. Donc ça, après, cette carte-là vous dit qu'est-ce que vous pourriez... qu'est-ce qu'il faudrait faire pardon, pour vous sentir plus épanoui dans une future relation ou même avec vous-même. Ce serait de rester ouvert à toutes les opportunités que vous pouvez avoir. Donc pas rester fermé, rester dans une énergie positive. Après, ça parle aussi de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Donc supposons que vous avez vraiment quitté quelqu'un ou refusé, on va dire, l'aide de quelqu'un de sincère. Et peut-être que vu que vous regrettez, là vous aurez l'opportunité de résoudre ce problème. Mais ça, c'est à vous de voir. Maintenant, on va voir un peu les probabilités du sentimental pour les 3 prochains mois, donc c'est-à-dire février, mars et avril. Donc ça me paraît pas très compliqué, enfin ça me paraît pas mal du tout. Bon, il y a un certain isolement nécessaire, voulu on va dire de votre part, mais il pourrait bien y avoir le début de quelque chose qui pourrait justement vous faire sentir bien, vous détendre, une relation apaisante je dirais. Mais ça c'est à vous de voir quoi, c'est vraiment, vous devez vraiment faire table rase du passé pour que ça puisse se faire. Donc il y a des possibilités, effectivement. Le début d'un projet, le début de quelque chose. Mais c'est à vous de trancher, c'est à vous de décider, c'est à vous de prendre vos décisions. Les cartes sont entre vos mains, là, si je puis dire. Et enfin, un dernier petit tirage. Voilà, on vous demande de réfléchir. Offrez-vous un peu d'espace, l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut vous accorder un temps de réflexion, peut-être soit par rapport à une personne qui vous intéresse mais que vous ne savez pas trop, ou d'autres relations qui vous intéressent également mais mais que vous hésitez ou que vous êtes tellement dans une énergie qui n'est pas positive que ça vous empêche de prendre vos décisions. Euh, donc essayez de remédier à cette codépendance s'il y en a une. Donc de toute façon, si ça parle de codépendance, c'est qu'il y en a forcément une. Maintenant, après, reste à savoir laquelle. Et donc voilà, de ne pas hésiter à accepter l'aide qu'on vous offre et d'éviter de changer d'avis pour regretter ensuite. Voilà ce que je pourrais dire. Et bien sûr d'exploiter votre créativité, d'adopter vraiment d'être ouvert, quoi, de vous exprimer, d'aller au bout de vos rêves. Voilà, si vous avez des soucis, de les résoudre, de faire tout pour en tout cas. Voilà ce que ce tirage vous dit. J'espère qu'il est clair. Je suis à votre disposition si vous voulez en discuter, si vous voulez éclaircir certains points, parce que c'est quand même un tirage général, donc il y a quand même eu beaucoup d'informations délivrées par ce tirage, mais bon, libre à vous en tout cas de partager vos expériences, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez d'autres vidéos, et je vous dis à très bientôt. Bisous.